Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir le Canet Corso, une race que l'on voit de plus en plus actuellement. Allez, c'est parti. Juste avant, pensez bien à jeter un coup d'œil dans les liens de la description. Il y a notamment des e-books à télécharger. En le faisant, vous recevez aussi par mail des conseils et astuces complémentaires pour votre chien ou futur chiot. Bien sûr, merci aussi d'avance de liker et partager cette vidéo si elle vous plaît. Le Canet Corso nous vient tout droit d'Italie. Déjà à l'ère romaine, ces canidés étaient l'un des fidèles compagnons des légionnaires. Ils étaient sur les champs de bataille, mais aussi utilisés pour la garde ou la chasse au gibier. Et oui, le nom Canet Corso vient du latin et renseigne déjà sur la fonction principale du toutou. Cane qui signifie chien en italien et corso qui serait lié au mot latin cohort qui veut dire protecteur. Alors au cours des siècles, bien sûr, le rôle du Canet Corso a évolué. Il a été utilisé comme gardien de propriété et de ferme, mais aussi gardien de troupeau. Au XXe siècle, il est proche de la disparition. La race sera finalement sauvée par quelques passionnés qui créent une association dans les années 1970. L'Italie reconnaît d'ailleurs la race en tant que telle en 1979. La FCI, quant à elle, a reconnu pour la première fois le Canet Corso comme race indépendante en 1996. En réalité, le Canet Corso est un chien très polyvalent et un vrai chien de travail surtout. Aujourd'hui, il est encore utilisé comme chien de défense, de police et de pistage, mais aussi dans la chasse au gros gibier. Même si cela, évidemment, est rare chez nous en France. Par contre, il est devenu assez populaire dans notre pays depuis plusieurs années maintenant, essentiellement comme chien de compagnie. Et c'est un rôle qui lui va d'ailleurs très bien. Évidemment, le Canet Corso est un chien de grande taille, et au physique assez souvent bien impressionnant. Les mâles mesurent généralement de 64 à 68 cm au garrot, pour un poids qui varie entre 45 et 50 kg. Les femelles sont un petit peu plus petites, une hauteur au garrot d'environ 60 à 64 cm et un poids qui va de 40 à 45 kg. Alors attention, comme beaucoup de races, le Canet Corso est touché par une espèce de course à toujours plus grand et toujours plus gros. Alors si vous êtes intéressé par ce canidé, surtout veillez bien à choisir l'élevage avec un maximum de soins et de précautions. Et optez pour des éleveurs respectueux de la race qui excluent les géniteurs porteurs de certaines pathologies, alors nous en reparlerons plus tard dans cette vidéo, et qui ne sont pas dans cette course justement au toujours plus gros. Parce que cela, ça ne ferait que vous apporter à coup sûr des problèmes de santé quelques années plus tard. Plus globalement, en termes de physique, alors vous connaissez déjà sans doute pour le Canet Corso, un corps robuste et musclé, une grosse tête avec un crâne large, au stop marqué et un museau très large également, le poil qui est court, la couleur du pelage qui passe par différents coloris possibles, noir, gris et ses nuances, fauve clair ou fauve plus foncé, ou bringé. Alors à noter, bien sûr, que la coupe des oreilles et de la queue sont désormais interdits en France. Le Canet Corso, c'est un chien intelligent, adaptable et qui peut être un excellent chien de famille. Il adore notamment les enfants, avec lesquels il peut être joueur et relativement doux malgré son grand gabarit. Évidemment, avec la taille qu'il aura une fois adulte, il est plus que nécessaire de penser au plus tôt à son éducation. Notamment la marche en laisse, mais pas que. Le rappel aussi bien sûr, si vous voulez pouvoir lui offrir de belles balades en liberté. Avec ses congénères, pas de problème, s'il a été correctement socialisé. Attention sinon, avec les congénères du même sexe, ça peut ne pas passer. Mais tout comme une multitude d'autres races, évidemment. A noter aussi que, comme souvent les molosses, le Canet Corso peut être un vrai pot de colle avec sa famille. Donc c'est un point à prendre en compte dans votre choix de race. Il faudra veiller à socialiser un maximum votre chiot avant la fin de son 4e mois, même si cela ne veut pas dire de tout arrêter, évidemment, parce que le toutou a pris 3 jours de plus. Donc lui présenter un maximum d'environnement, de personnes, de contextes, d'animaux et de congénères différents, rapidement. Le tout progressivement surtout, et positivement. Il ne s'agit pas de traumatiser votre chiot avec une nouvelle expérience stressante chaque jour, c'est tout le contraire. Au niveau éducation, je ne peux que vous inviter à adopter une approche bienveillante et positive. Alors attention, cela n'a absolument rien à voir avec permissive. C'est encore trop souvent ce qui est véhiculé sur le net, entre autres. Vous pourrez lui apprendre toutes les commandes de base et lui proposer de multiples activités qui se sont bien démocratisées de nos jours, comme des activités de recherche notamment. Mais pour une belle éducation avec un chien bien dans ses pattes et pas une pile électrique, il sera aussi indispensable de bien répondre à ses besoins fondamentaux. De la dépense physique, bien sûr, donc des belles balades, idéalement en liberté, chaque jour si possible. Alors attention, bien attendre que votre chien soit adulte avant de forcer sur les sorties, mais aussi des stimulations mentales, comme de nouveaux apprentissages par exemple, bien sûr des activités masticatoires, absolument indispensables, mais pas que pour les chiots, mais aussi pour tout chien adulte.
D'ailleurs, je ne peux que vous suggérer le meilleur site pour trouver de super friandises saines et naturelles, Cani Gourmand. Vous trouverez un code promo dans la description de cette vidéo. Également des activités de flairage, ne serait-ce qu'avec des accessoires simples comme des tapis de fouille par exemple, ou des petits jeux de recherche. Alors, même s'il est globalement robuste, le Canet Corso est forcément, comme quasi toute race, prédisposé à certaines pathologies. Alors bien évidemment la dysplasie, de la hanche et du coude, qui peut apporter son lot de douleurs et de gros problèmes articulaires. En partie héréditaire, mais pas que. Donc il faut absolument veiller à se donner toutes les chances de son côté. Et cela va dépendre notamment du soin que vous allez prendre de votre chiot durant toute sa phase de croissance. Alors on évite absolument tout ce qui peut être traumatisant pour les articulations, comme les jeux trop violents et qui s'éternisent, comme des lancers de balles, de bâtons avec des changements de direction ou des roulades dans tous les sens, la montée et la descente d'escalier ou de la voiture, ou encore des sauts. Et évidemment, pas de jogging ou de course à côté du vélo avec un chien qui n'est pas encore adulte. Quand ce sera le cas, on évite à tout prix le surpoids, qui peut être une catastrophe pour les articulations, et encore plus en cas de dysplasie bien sûr. Le Canet Corso peut aussi être touché par des problèmes cardiaques, comme la dilatation cardiaque, ou des problèmes oculaires, comme l'entropion ou l'ectropion, c'est-à-dire la paupière qui s'enroule à l'intérieur ou à l'extérieur de l'œil. Alors ce n'est pas grand-chose, mais ça nécessite souvent une intervention chirurgicale bénigne. Enfin, comme toute grande race, et pas que d'ailleurs malheureusement, attention au potentiel retournement d'estomac, qui est gravissime chez le chien. Pour le prévenir au mieux, mais sans garantie malheureusement, absolument aucune activité physique après les repas. Comme vous l'aurez compris, il sera vraiment essentiel de proposer à votre Canet Corso une bonne activité physique, tant pour éviter le surpoids que pour développer et entretenir une bonne musculature. Ces deux facteurs étant primordiaux dans la prévention et la gestion des problèmes articulaires. Évidemment, vous pourrez aussi optimiser au mieux la qualité de vie de votre chien en optant pour une alimentation la plus qualitative possible. Cela passe entre autres par un fort taux de protéines, alors d'excellente qualité évidemment, peu de glucides et une ration la plus humide possible, type pâté, ration ménagère ou barf. Pour ma part, pour mon chien, j'ai opté pour un mix ration ménagère Helmut et croquettes. Helmut tout simplement parce que ça me paraît être ce qu'il y a de mieux en termes de ration ménagère à recevoir à la maison. Alors n'hésitez pas à visiter leur site pour le vérifier par vous-même bien sûr. Dans les liens sous cette vidéo, vous trouverez un gros code de réduction si vous voulez tester. En termes d'espérance de vie, pour le Canet Corso, on est aux alentours de 10 à 12 ans. Et voilà, nous en avons terminé avec cette présentation du Canet Corso. Si vous avez décidé d'opter pour cette race, prenez bien soin de choisir un très bon élevage, pour éviter au mieux des problèmes de santé ou de comportement par la suite, ou tout simplement l'hypertype. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, je vous remercie de la liker et de la partager, ce sera gentil à vous. A bientôt dans une autre vidéo.